Bonjour, aujourd'hui le but de cette vidéo est de découvrir une nouvelle fonctionnalité avec l'outil Automation Anywhere. Nous allons donc voir aujourd'hui comment on peut se connecter à une base de données SQL Server. Nous allons ensuite créer une table, puis alimenter cette table avec des enregistrements qui proviennent d'un fichier Excel. Donc pour commencer, je vais lancer Automation Anywhere, puis je vais créer un nouveau projet. Aujourd'hui, nous allons découvrir le panel de commandes Database et le panel de commandes Excel. Donc, pour commencer, je vais utiliser la première commande qui est la commande Connect pour se connecter à la base de données SQL Server. Ici, je dois préciser le nom de mon connecteur, donc je vais choisir celui-là pour SQL Server. Ici, je vais sélectionner le nom de mon serveur et je vais cocher l'option Utiliser la sécurité intégrée de Windows Int. Ici, je dois sélectionner ma base de données. Donc, moi, j'ai créé une base de données qui s'appelle RPA, qui est vide pour le moment, mais qu'on va pouvoir alimenter par la suite. Donc, je vais tester la connexion. La connexion est réussie. Je vais enregistrer. Je vais utiliser la deuxième commande, disconnect, pour se déconnecter de la base de données une fois qu'on aura terminé. Maintenant, ce que j'aurai besoin de faire, c'est de créer ma table. Donc, je vais créer une table client qui se compose de deux colonnes, nom client et l'identifiant. Donc pour cela, avant de créer cette table, je vais créer deux variables qui correspondent à mes deux colonnes. Donc client qui aura la valeur nulle pour le moment, puis l'identifiant, on va lui donner la valeur 1 et on verra par la suite comment cet identifiant va être incrémenté par rapport à chaque client. Donc maintenant, je vais utiliser la commande insert update delete pour créer ma table client. Comme on a dit, elle se compose de deux colonnes, donc name varchar 100, puis l'identifiant qui sera de type integer. Et je vais enregistrer. Donc maintenant, ce que j'aurai besoin de faire, c'est d'ouvrir le fichier Excel qui contient les enregistrements. Donc avant ça, je vais vous montrer le fichier Excel. Donc c'est un fichier Excel simple avec deux colonnes. Ici, on a la liste des clients. Et ici, j'ai choisi de ne rien mettre dans la colonne identifiant parce que l'identifiant va s'incrémenter tout seul dans le script. Donc ici, comme j'ai dit, je vais utiliser la commande Open Spreadsheet pour ouvrir le fichier Excel. Je vais sélectionner son chemin, puis je vais cocher l'option Contains Header pour préciser que mon fichier Excel contient un entrée. Puis je vais enregistrer. Et donc là, ce que j'aurai besoin de faire, après avoir ouvert le fichier Excel, c'est de récupérer l'ensemble des cellules présentes sur cette feuille Excel. Donc pour cela, je vais utiliser la commande getCells et je vais cocher l'option getAllCells pour récupérer l'ensemble des enregistrements. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de créer une boucle pour à la fois parcourir le fichier Excel et insérer l'ensemble des clients présents sur cette feuille Excel. Donc, je vais choisir l'option Each row in an Excel dataset. Et donc là, je vais venir assigner à l'aide de la commande variable operation, assigner à ma variable non client la première colonne du fichier Excel. Donc pour cela, je vais utiliser une variable système qui s'appelle Excel colonne. Donc ici, je vais venir dire que je veux prendre la première colonne de la feuille Excel. Et je vais enregistrer. Donc ça, je vais supprimer. Maintenant, ce que j'aurai besoin de faire, c'est d'insérer les clients dans la table qu'on a créée. Donc pour cela, je vais utiliser encore cette fois cette commande, et cette fois avec la requête d'insertion. Insert values. Donc là, je vais venir mettre entre deux côtes la variable non client, puis
sans de code cette fois parce que c'est un nombre de variable ID. Et donc la dernière étape serait d'incrémenter l'ID par rapport à chaque client. Et donc pour cela, je vais encore une fois utiliser la commande variable operation. Je vais sélectionner la variable ID, puis on va l'incrémenter de 1 par rapport à chaque exécution. Donc là maintenant on enregistre. On va enregistrer et avant d'exécuter, je vais ouvrir SQL Server pour m'assurer qu'il n'y a aucune table de créer pour le moment. Donc après l'exécution, on verra s'il arrive à créer la table et à insérer l'ensemble des enregistrements présents sur la feuille Excel. Donc là, on va réouvrir SQL Server. Je vais actualiser. Donc là, on voit bien qu'il a créé la table client. Et donc ici, on voit bien qu'il a inséré l'ensemble des clients avec l'identifiant qui s'incrémente par rapport à chaque utilisateur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.